Bienvenue dans le 34e numéro du MAG Pink Centre. On commence avec cette opération qui nous tient à cœur et qui se lance officiellement. Le défi gagnant de la FNER, du CHRU de Tours et de la Ligue du Centre prend forme. Les greffés dialysés et insuffisants rénaux se voient offrir leur adhésion au club, ce qui leur permettra une meilleure qualité de vie. Madame Baraton pour la FNER, André Quignon pour la Ligue du Centre et le directeur adjoint du CHRU de Tours ont signé une convention le 8 novembre en présence de Jean-Jacques Place pour la ville de Tours, de Mohamed Moulet du conseil régional, de Nicole Coury pour la fédération et de Mathias Bichler, chef au service néphrologie à Tours. Pour la promotion de cette opération, des affiches ont été distribuées pour aller dans les clubs et des plaquettes seront distribuées aux patients dans toute la région grâce au réseau de la FNER, des néphrologues et des centres de dialyse. Alors, vous êtes prêts à relever le défi ? Bonjour, je m'appelle Pierre Xavier, j'ai été greffé du rein il y a 2 ans et j'ai repris le tennis de table il y a 1 an. Ça m'a permis d'essayer de retrouver une activité physique sympa en m'amusant et d'essayer de m'entretenir physiquement. Êtes-vous prêt à relever le défi ? Le 3 novembre dernier, le comité du Loir-et-Cher organisait son premier Fémiping à Blois, avec Fitping Tonic le matin plus des jeux pongistes et tournoi l'après-midi. Une trentaine de filles conquises, super. Et le Fitping continue avec le week-end du 30 novembre, une nouvelle journée dans le Loiret. Un prof de fitness pour commencer, puis séance de ping au programme. Ici, une vingtaine de filles se sont amusées toute la matinée. Dans l'Indre maintenant, c'est la Coupe Janine Jamais. L'organisation cette année se déroulait à Argenton-sur-Creuse, une ambiance conviviale mais de compétition qui s'est bien déroulée. Pour la première fois sélectionné en équipe de France pour l'Open de Slovaquie, Nolwenn Faure s'impose dans le simple cadette et frappe un grand coup. Bravo Nono. Dans le même temps, en Belgique, Julien Bochereau et Marie-Christine Fillou ramènent eux aussi des médailles de leur Open international. Bravo à eux. Allez, ça continue au niveau international. Le mois de novembre, c'est aussi le lancement des opérations de détection. L'Open moins de 10 ans Butterfly s'est déroulé dans 5 départements, l'Indre l'organisant le 21 décembre prochain. Dans le Cher, ce sont 16 enfants issus de 6 clubs qui se sont réunis au CJM Bourges. En Eure-et-Loire, le même jour, a attiré 43 enfants de 10 clubs à Yèvres. En Indre-et-Loire, ce sont 101 enfants issus de 25 clubs qui se sont retrouvés à jouer les tours. Dans le Loir-et-Cher, à la Chapelle Vendômoise, le 30 novembre, ce sont 65 participants issus de 13 clubs qui se sont retrouvés autour d'une compétition. Et dans le Loiret, le 23 novembre, ce sont 59 enfants qui ont participé aux différents ateliers plus compétitions issus de 9 clubs. Les stages s'enchaînent pour les tout meilleurs pongistes régionaux. Damien Loiseau est venu avec un groupe de la détection nationale au pôle du 2 au 6 décembre et les grands du pôle, eux, partent en stage à Nantes sur le pôle France une semaine par mois. La dernière était du 25 au 29 novembre. Cela s'entraîne dur pour préparer le prochain tour d'Indiv. Deuxième tour du Critérium fédéral justement, où 2 centristes se sont illustrés au niveau national. En National 2 jeune, c'est Nicolas Blandin qui remporte le tableau et qui monte en National 1 moins de 13 ans. Et en National 1, garçon, à Auch, c'est Charles Contasso qui s'adjuge le tableau moins de 12 ans. A noter que la National 2 élite se déroulait à Aubigny-sur-Ner.
Avant les fêtes de Noël, on n'oublie pas les mini-coms à Blois les 21, 22 et 23 décembre. Bonne fête et rendez-vous pour les vœux.